Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on se retrouve comme d'habitude aujourd'hui en ce jeudi pour parler donc du marché crypto. Désolé pour la semaine dernière, on était en train de lancer donc Z9, notre projet parallèle. Donc étant donné que ça nous a pris beaucoup de temps, on n'a pas pu faire de vidéo effectivement la semaine dernière, donc depuis dimanche de la semaine d'avant encore, hein. Donc voilà, on s'en excuse par avance. Juste avant de commencer la vidéo, à la limite, on a fait un lexique hein, avec Zot9, donc à la limite, pour les gens qui demandaient sur la baleine en commentaire quand est-ce que vous allez faire un lexique, ce genre de choses, bah, il est disponible, donc à la limite, ça je le mettrai directement en commentaire sous la vidéo, donc vous pourrez quand même avoir accès au lexique de trading qu'on a fait pour Z9. Alors, on va faire un point d'abord au niveau du marché traditionnel, hein, ici, étant donné que c'est lui qui risque de lead, hein, le marché crypto, enfin de lead le Bitcoin et donc le marché crypto, étant donné que Bitcoin est un asset à risque, même fort risque, hein, c'est pas qu'un un asset à risque, c'est encore plus risqué que les actions. Et du coup, donc ici, on est quand même sur une semaine qui a bien décroché, en fait, surtout hier, hein, avec le reconfinement, etc. On a eu un gros décrochage hein, sur le SP. Et ici, la semaine du coup est ultra baissière. On va vraiment très fortement, on va vraiment très vite et très fort. Donc là, il faudrait je sais pas, un phénomène miracle hein, qui nous fasse qu'on ne break pas les 3002. Et si donc par miracle on break pas les 3002, effectivement, on conservera cette tendance de fond haussière pour l'instant qui a eu lieu ici, en tout cas depuis la reprise, hein, depuis le V-bottom. Ici on a retrouvé des niveaux de repérage, de contexte H4 qu'on a tenu hein, jusqu'ici. Et ici, donc là on va zoomer un petit peu, et ici vraiment il faut tenir maintenant ce Vegas. Ce Vegas qui a tenu, on va dire, le cours depuis mai maintenant. Ici, hein, sur deux points de contact, ici l'entrée dans le nuage, hein, vraiment. Et ici, voilà, maintenant il faut la tenir. Si on la tient pas, clairement, on renverse la tendance, on sera plutôt orienté à la baisse. Hein, ici, il faudra shorter hein, ce marché. Donc, le gros point clé, c'est les 3002. Si on passe sous ça, clairement, ben, on valide une structure de retournement hebdomadaire, ce qui est relativement gênant, étant donné que la target théorique de cette structure se retrouve du coup être en corrélation avec la moyenne 200 semaines qu'il va falloir tenir aussi, hein, bien évidemment, si on veut conserver, on va dire, la tendance de fond hebdomadaire haussière hein, qu'on a jusque maintenant, même si ici on a fait un gros V-bottom dessous hein, et qu'on l'a réintégré ensuite 2-3 semaines après. Ici, il faut la tenir. C'est ce genre de niveau qu'il faut tenir. Et c'est le genre de niveau où les gens qui ont shorté feront des gestions du risque sur ces niveaux. C'est quasi certain. Du coup, ça correspond à 2008. Hein. Ça correspond au niveau des 2800 dollars. Et donc voilà, le souci ici, c'est que si on a le SP qui vient chercher cette target, hein, faire un moins 14%, bah ça va être compliqué pour le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin risque, ça peut nous donner un moins de 30% assez facilement. Donc il faut faire gaffe à ça. Voilà, il faut vraiment faire attention. On repart dans une phase vraiment d'incertitude à cause de la deuxième vague de Covid. On ne sait pas exactement où on en sera. Apparemment, ils veulent continuer à faire tourner l'économie quand même, même si bon, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises vont crever. Bah, finalement, ce qui dirige les marchés ici, c'est pas les petites et les grandes et les moyennes entreprises, c'est plutôt les GAFA, c'est plutôt les grosses entreprises. Hein. Donc, si les grosses entreprises s'en sortent, à la limite, bah, on pourrait avoir encore une fois un recover hein, de toute cette panique. Hein. Mais on peut, voilà, incertitude ici peut amener du coup ici une forte baisse quand même. Hein. Ici, on a eu aussi une phase d'incertitude, on a eu une très forte baisse et on a eu un recover à plus de 100%, on est venu chercher au-dessus encore hein, des nouveaux sommets historiques, et on pourrait encore avoir la même chose ici, donc on va faire attention à ça. Pour moi, vraiment, voilà, les niveaux clés à tenir hein, ici en termes de cours de clôture hebdomadaire, c'est vraiment cette moyenne 200 semaines. Mais voilà, le souci c'est que si on y va, on va prendre cher. Sur le Bitcoin, c'est quasi certain. Alors sur le Bitcoin, on a une semaine ici qui est vraiment pas ouf, hein. Pour l'instant, il n'est pas clôturé, mais
Clairement, ça c'est en tout cas en l'état c'est un doji. Bon là c'est encore trop prématuré, on est que jeudi. Mais donc je laisserai Matt à la limite plutôt juger de cette candle en fin de semaine. Mais voilà, donc ce que j'avais projeté, étant donné qu'on avait clôturé au-dessus de la paire Z hein, du Cypher, ce qui était intéressant du coup ici de projeter, c'était donc un shark, donc une harmonic pattern, donc un shark ici. Hein. Si on prend simplement les points hauts, et les points bas, donc strictement, hein, on se retrouve ici dans une PRZ en fait qui correspond à aussi une PRZ d'un bat. Donc voilà, on pourrait arrondir cette PRZ à entre 15 000 et 17 500 et au niveau du bat par contre je l'ai pris en cours de clôture, j'ai pas pris des points hauts et des points bas. Donc soit je prends tous les points hauts et tous les points bas, soit je prends que les cours de clôture. Donc, mais je prends pas par exemple ici un haut, ici un cours de clôture, ici là ça m'arrange donc je vais prendre un haut, là ça m'arrange, je prends un petit cours de clôture et je vais aller tracer mon harmonique patin. Non, je préfère quand même faire ça strictement. Bon, il y en a qui aiment pas hein, faire ça en cours de clôture. Moi, pour moi, ça a beaucoup de sens en fait en cours de clôture, étant donné que les cours de clôture, enfin, les clôtures sont beaucoup plus fortes finalement que les niveaux de haut et de bas, surtout sur un marché comme la crypto, où justement il va y avoir énormément de bruit, hein, il va y avoir beaucoup de volatilité. Pour moi, ça a limite encore plus de sens de les prendre en fait en cours de clôture que sans. Donc c'est aussi de par le fait que la crypto est ultra volatile et du coup on a des fois des mouvements comme ça hein, qui partent à 500$ et qui remontent à 5000 quoi. Bon, pour exagérer, mais c'est un peu ça. Donc ici, clairement, à partir des 15 000, j'avais une zone de couverture, en tout cas, de couverture short pour voilà je garde quand même un biais de fond relativement bullish sur le Bitcoin. Bon même si on a une correction hein, comparé à 7000 etc, le biais de la tendance de fond restera haussière tant qu'on parvient à faire un nouveau plus bas ici hein, qui sera supérieur à 3008, ce qui a, je pense, énormément de chances d'arriver. Hein, je pense 99 chances sur 100 d'arriver. Et effectivement, à parvenir après à recasser les 14K par la suite. Mais ça peut prendre 1 ou 2 mois, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut même prendre 3 mois, il n'y a pas de... Le timing, de toute façon, en trading, on ne le maîtrise pas. Donc ça, c'est pas... c'est pas faisable. En daily, chez moi, donc j'avais pas de divergence. Hein. Daily, tout à fait, hein, ici, parce qu'il n'est pas tout à fait encore... en fait, ça, c'est un RSI lourd, donc c'est encore plus... En fait, il va donner beaucoup moins de signaux qu'un RSI, mais il va donner des signaux qui vont être plus intéressants. Donc c'est pour ça qu'on voit sur le RSI, hein, si on regarde le RSI en daily, on voit qu'on a une divergence. Par contre, sur cet indicateur, on l'a pas. Par contre, moi, je l'ai en H4. Hein. En H4, on l'a effectivement. Alors, le H4 est vraiment beau hein, pour ceux qui... pour les traders, entre guillemets, à contre-tendance. Parce qu'ici, on a quand même une super divergence H4. Avec un cross ici donc qui valide cette divergence, en tout cas pour l'anticiper. Et du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on est rentré donc 2 fois dans le Cuban Bands, hein, ici, donc les zones de gestion des risques finalement, des bandes de volatilité si on préfère. Ici, donc on a rentré une première fois ici, longuement, hein, et on en est ressorti, on est re-rentré encore une fois, avec en plus une divergence baissière sur la tête. Donc c'était vraiment pas mal de vouloir shorter ici. Par contre ici je pense que le petit niveau ici hein, des 12 700 devrait faire son travail, en tout cas à court terme, pour peut-être du coup partir sur peut-être une structure peut-être en double épaule, tête épaule, on verra ce que ça peut donner. Voir si on peut range encore entre cette zone là, entre les 13 300 et les 12 700. Je verrais bien un range ici pour l'instant. Un peu de ce même type en termes de timing. Voilà, et au fur et à mesure peut-être péter à la baisse. Hein. On verra du coup ce que ça donnera. Surtout, voilà, ça va surtout dépendre du marché traditionnel. Hein. Là, il faut vraiment se focus. C'est pas le moment franchement de s'endormir hein, sur les graphiques. En tout cas, si vous voulez trader ou au moins limiter la casse hein, si vous êtes purement exposé long à 100% sur la crypto. Voilà, sinon, rien de plus. Les niveaux pivots, là, annuels sont vraiment... Enfin, mensuels, ici, sont vraiment très loin. Le niveau pivot hebdomadaire, ici, est relativement proche. Sur les 12 000... on est venu chercher, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher, effectivement, la résistance 1
hebdomadaire ici, dans le Cuban Band, et effectivement là on a trouvé un rejet, hein, ça marche assez souvent, cette résistance 1 est souvent relativement efficace, donc mon avis sur la question, c'est que je pense qu'à court terme, on a de forts risques de retournement, et peut-être même à moyen terme, hein, si on a vraiment le SP500 qui commence à valider cette structure de retournement, et qu'on est parti ici, je pense qu'on va prendre, on risque de prendre tarif sur le Bitcoin, hein, donc il va falloir faire très attention. Moi, dès que je vais avoir des vrais gros signaux de retournement, parce que pour l'instant ça n'est pas le cas, moi je traite ce marché là, donc même si effectivement historiquement il a été corrélé, hein, à ce marché, en tout cas pas entièrement, la matrice de corrélation n'est pas totale, comme j'en avais déjà parlé, la matrice de corrélation n'est pas totale, c'est juste que voilà, quand il y a des catalyseurs, quand il y a des moments type Covid, type imprévu, type voilà, qui est de forts mouvements en tout cas sur le marché traditionnel, il emporte tous les marchés, donc que ce soit le marché crypto, que ce soit les autres marchés, ils seront emportés dans la tourmente, hein. Je pense qu'on a eu un bel exemple avec la première vague, hein, finalement. Voilà, donc par contre, effectivement, pour l'instant, on reste, hein, sur ce canal, enfin sur des niveaux de suivi de tendance horaire, donc on pourrait encore pousser à la hausse. En tout cas, si je regardais que ce graphique-là, on pourrait encore très largement du coup monter. Mais vraiment, voilà, le gros doute, hein, la grosse incertitude, c'est vraiment sur le marché traditionnel. Donc je vais limite plus regarder ce marché que le marché du Bitcoin, je pense, et ce sera juste pour appuyer des positions, mais vraiment je reste vraiment focus sur ce marché qui peut donner la sanction finalement. Alors en termes de dominance, on est revenu, hein, ici sur un niveau du coup anciennement donc support, hein, ici, qui devient résistance maintenant, en tout cas sur la dominance du BTC. On en avait parlé ici, j'en avais parlé longuement dans 2 ou 3 vidéos je crois, où effectivement ici il y avait un problème, hein, au niveau de la dominance. Ici on avait une triple divergence haussière sur un WT qui est du coup un RSI extrêmement lourd. Et qui donne du coup de très bons signaux. Donc là clairement c'était vraiment, on avait une contraction divergente du momentum qui était très forte, et on avait de très grosses probabilités de remonter ici. Effectivement, donc ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait surtout pas péter ce petit bas qui avait été fait. Effectivement, on n'est jamais venu le repéter. Alors certes, ce chart ne se traite pas. Par contre, désolé, mais tous les graphiques fonctionnent de la même manière. Donc effectivement, il se traite pas, mais il pourrait se trader. Donc ici, voilà, c'est voilà, pour l'instant on est sur résistance. On pourrait peut-être venir chercher en plus une petite oblique bear, hein, qui est au-dessus, donc on pourrait aller peut-être mêcher encore un petit peu au-dessus. Mais là, je pense qu'on risque maintenant de trouver un petit retour vers des alts. En tout cas, une autre baisse ici, au moins à court terme, je pense, de la dominance du BTC. En tout cas ici, étant donné que là pour l'instant on n'a qu'un U, en fait on n'a pas vraiment de structure de marché, ou alors on est vraiment sur un énorme suivi de tendance. Là on est déjà en train de faire une bullish haussière, donc une divergence haussière cachée, hein, par rapport à ce creux finalement qui est ici, hein. Et dans ce cas là effectivement on va aller beaucoup plus haut, mais là par contre c'est un scénario que j'aime pas trop, parce que là du coup ça nous ferait répéter des sommets, et ça c'est vraiment un truc type, je sais pas, le marché se casse la figure, et du coup les alts se font détruire, ce qui serait pas vraiment pour nous arranger. Si on prend juste le total 2, donc si on prend juste le marché des alts finalement, on est vraiment sur une structure mensuelle qui est vraiment belle. Donc même si on a, voilà, une deuxième vague, même pire que la première, je sais pas, et que effectivement on a des marchés qui baissent en hebdomadaire, on est quand même sur une structure de prix qui est vraiment très jolie. Ça ressemble à une sorte de double bottom, hein, ici quand même, mais finalement je trouve qu'on se rapproche quand même pas mal de cette structure, en fait, où là on met une jambe, on met une deuxième jambe de baisse, hein, ici quasiment au même niveau, une troisième jambe de baisse ici,
Donc là on avait un triple bottom, hein. Un triple bottom du coup qui a du coup au déclenchement hein, du gros niveau ici de cassure, déclenché un bull run et un rallye de beaucoup de pourcents hein, si on prend le truc, voilà, on a quand même pas mal grossi hein, en termes de pourcents sur sur le marché des alts, et là ici on a à peu près la même structure, pardon, on a à peu près la même structure, je sais pas ce qui me fait, on a à peu près la même structure ici, avec du coup une première, première jambe de baisse, voilà, première jambe de baisse qui se situe du coup, je sais pas ce qu'il fait, première jambe de baisse qui se situe ici, une deuxième qui se situerait ici, on revient chercher la ligne, on en remet une divergente, et on casse. Donc là, voilà, on n'est pas tout à fait sur une structure aussi propre hein, que celle-là, avec des beaux cycles. Là, on l'a fait vraiment en mode Covid, hein. Mais je trouve que ça a vraiment la même tête. Et voilà, et on casse vraiment ce niveau qui était du coup anciennement support, qui était devenu résistant. Et on est repassé du coup maintenant au-dessus, et du coup tant qu'on reste hein, au-dessus de ce niveau, c'est un départ de bull market pour les alts, très clairement, et pour viser vraiment quelque chose en théorie de relativement hors norme. Et le nano, là c'est l'alt hein, qui m'a été demandé par un abonné dans la dernière vidéo. Et ben c'est pas fou, c'est clairement pas fou, parce que là on recasse des plus bas. Donc c'est très baissier. C'est très baissier. Cette structure d'accumulation ici n'a pas suffi en fait. On n'a pas réussi à la recasser par le haut, et là pour l'instant on est en train de la casser par le bas. Est-ce que ce serait une mèche ou pas, je ne sais pas. Mais dans l'idée vraiment c'est pas touche à ça hein. Pour moi personnellement, moi je ne toucherai pas ça. J'attendrai au moins à la limite qu'on revienne au moins réintégrer les supports du canal quoi, parce que là bon voilà, au moins ça, au moins réintégrer ces niveaux on va dire des 700 sato quoi, parce que là du coup c'est juste ultra baissier quoi, il n'y a pas franchement d'achat, je pense en tout cas, à faire sur ce truc, même en daily. Finalement, on a des TD9, attention, on a des TD9, mais bon, il faut aussi que les TD9 se trouvent sur des niveaux intéressants, quoi. Là, on est juste sur un TD9 sur un plus bas historique, qui pourrait potentiellement diverger, mais ça reste que potentiel. Pour l'instant, j'ai pas de croisement, il n'y a rien pour anticiper ça. Et d'un point de vue daily, pareil en fait. Là déjà ça l'est plus. Peut-être si on se retourne, oui, elle serait potentielle hein, sur le daily. Elle n'est que potentielle sur le daily. Mais pour l'instant il n'y a rien. Hein. C'est vrai qu'il y a encore un TD9 hein, daily, mais c'est vrai que là on n'a pas vraiment de. Je sais pas comment acheter ça. Là, j'ai de gros doutes hein, sur le fait de savoir comment acheter ça. En tout cas, dans quel cadre on achète ça. Parce que là, je n'arrive pas à dresser de cadre en tout cas. Donc il faudrait au moins réintégrer ce range. Ce range qui est là, finalement, on va dire, le principal. Le range principal se situe du coup ici. Hein. Ici, du coup, la borne basse, on l'a déjà dessinée, hein, celle qui est ici. Au moins réintégrer ce range ici. Au moins faire ça. Mais honnêtement, tant que c'est là-dessous, road to zéro quoi. Hein. Honnêtement, c'est le genre de graphe que tu veux pas franchement acheter. En théorie. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc attention, vraiment beaucoup d'incertitudes en ce moment. On va voir si les ricains arrivent à défendre les niveaux qui tiennent, on va dire, la tendance depuis maintenant plusieurs mois. On va voir s'ils arrivent à le tenir. Si ça tient pas et qu'on casse 3002, RIP, hein, et RIP pour le Bitcoin aussi, très certainement. Hein, je pense qu'il n'y aura pas à part un miracle où d'un coup le Bitcoin explose à la hausse parce que ils impriment encore des billets et du coup ça amène l'incertitude sur la monnaie. Enfin bref, plein d'hypothèses. Hein, que les bitcoins maximalistes ont, mais en l'état pour l'instant c'est corrélé et c'est pris en tout cas
quand un marché à fort risque, donc tant qu'il ne prouvera pas le fait, et sa résilience aussi, tant qu'il ne prouvera pas qu'il ne sera pas un marché à haut risque, hein, c'est-à-dire quand un SP500 prend moins 10%, quand lui prendra plus 10% ou tankera au moins la baisse, à la limite, voilà, et qui le fera pendant plusieurs années, hein, et qui montrera une sorte de résilience, à la limite, là on pourra se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais là en l'état pour l'instant c'est pas du tout c'est pas du tout le cas, hein. Voilà, donc je vous laisse. Passez une très bonne semaine. Vidéo de maths dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. A plus. Salut.